Hello mes chippies, bonjour. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, donc on va parler enfin du ramadan. Ça y est, le ramadan c'est demain, donc le jour où je vous posterai cette vidéo c'est que le ramadan sera le lendemain, Inch'Allah. Voilà, donc j'espère de tout cœur que ce ramadan nous sera facilité, j'espère qu'Allah nous facilitera et que tout se passera pour le mieux du monde, parce qu'on va passer quand même un ramadan, des journées de ramadan très très longues, sous la chaleur. Donc voilà, j'espère vraiment que ce ramadan se passera bien. Et je viens aujourd'hui vous parler donc des ramadan up qui vont commencer donc à partir de demain ou après-demain, Inch'Allah. Donc je vous poste ça ou demain ou après-demain, et qui se répéteront dans la semaine, donc peut-être 3 à 4 vidéos Ramadan Up dans la semaine, donc une fois tous les 2 jours, tout dépend de mon état et tout dépend de mon état en fait, vu que j'accouche bien sûr en plein Ramadan, vous le savez très bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler donc comme d'habitude, donc maintenant ça fait je crois la 4e édition des Ramadan Up que je fais. Et franchement voilà, beaucoup de succès, je suis super contente alhamdoulilah, parce que beaucoup de filles me disaient il y a 3-4 mois déjà: Asma, est-ce que tu fais les Ramadan Up cette année, est-ce que ça se répète ou pas? Et c'est super, on aime trop, on dirait des séries du Ramadan qu'on regardait pendant au bled en fait, dans les chaînes de tunisiennes ou marocaines ou algériennes, et elles aiment beaucoup ça. Donc du coup bien sûr je répète l'édition, pourquoi pas, pourquoi arrêter les bonnes choses. Donc cette année les Ramadan Up, donc je vous disais, j'ai essayé de filmer quelques vidéos à l'avance parce qu'avec bébé qui arrive Inch'Allah le 21 juin, ça va être peut-être un peu dur au niveau de l'organisation au début. Et sinon je vous en filmerai aussi bien sûr aussi pendant le Ramadan. Donc aujourd'hui c'est la vidéo qui vient avant les Ramadan Up, c'est comme une habitude en fait, c'est pour vous souhaiter un bon Ramadan, pour voir un peu de ce dont on va parler en général pendant les Ramadan Up. Donc aujourd'hui c'est la vidéo conseil, donc je viens vous donner quelques conseils que moi j'utilise pendant le Ramadan, que ce soit pour les repas, pour les enfants, au niveau de la spiritualité, voilà, plein de petits conseils comme ça qui peuvent aider. D'ailleurs vous aussi, si vous avez des conseils ou des petites astuces, n'hésitez pas à les partager sous la vidéo, ça peut aider beaucoup de filles, ça peut même m'aider à moi s'il y a d'autres conseils à prendre, pourquoi pas, je suis preneuse. Alors on va commencer à parler de la spiritualité. Et je pense que, entre guillemets, c'est ce qu'il y a de plus important pendant le Ramadan. Sachant que le mois de Ramadan est fait pour ça, c'est vraiment un mois sur lequel on doit se recentrer sur nous-mêmes, se recentrer sur notre religion, sur notre rôle sur cette terre, sur le but qu'on veut atteindre, sur les bonnes actions que l'on veut faire dans la vie, etc. et que l'on veut amasser petit à petit. Alors ce n'est pas que pendant le Ramadan bien sûr, malheureusement, mais malheureusement l'être humain est comme ça, voilà, il ne se rappelle que vraiment pas tout le monde, mais beaucoup d'entre nous ne se rappellent de la religion que pendant le Ramadan, ou du Coran que pendant le Ramadan, ou de la prière que pendant le Ramadan. C'est déjà beaucoup, c'est déjà bien, parce que bon voilà, on peut aussi ne pas y penser du tout pendant le Ramadan, penser qu'à manger, donc c'est déjà une bonne chose. Mais voilà, il faut en plus que le Ramadan, suivre cette habitude en fait qu'on prend pendant le Ramadan, et essayer de la suivre en fait tout au long de l'année. Alors, petit conseil déjà pour celles qui commencent leur premier Ramadan. Celles qui commencent leur premier Ramadan, donc je vous conseille déjà de bien sûr de ne pas vous... comment dire ça? En fait quand on fait notre premier Ramadan, je pense qu'on a tendance à vouloir trop en faire pendant le Ramadan, c'est-à-dire faire toutes nos prières, des prières surérogatoires, lire beaucoup de Coran en une journée, enfin voilà. Moi je vous conseille vraiment d'y aller petit à petit, d'y aller vraiment à votre rythme, parce que voilà, quand on en fait un peu trop, qu'on est trop dans l'excès, on a tendance après à se ralentir, à se freiner, et même à en arriver à en être dégoûté. Donc vraiment allez à votre rythme, vraiment pour celles qui commencent vraiment le premier Ramadan, allez à votre rythme, ne vous découragez pas. Voilà, c'est vraiment ce conseil que j'ai à vous donner. Après pour les petites jeunes en fait qui commencent, je crois, leur Ramadan, donc au niveau donc de la puberté, c'est qui commencent leur premier Ramadan à ce niveau là, que ce soit aussi pour les convertis aussi, qui commencent leur premier Ramadan. Voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Allez à votre rythme, essayez de prendre des bonnes habitudes dès le début, dès vos premiers Ramadans. Ça vous reste en fait tout au long de la vie et tout au long de vos Ramadans. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup d'habitudes que j'avais prises dès le début, dès mes premiers Ramadans, et que j'ai toujours d'ailleurs gardé.
Au sujet de la prière, alors pour ce qui est de la prière, donc voilà, il va falloir vous donner des buts en fait, des petits buts à atteindre chaque jour. Par exemple, faire la prière à l'heure, c'est chose que je ne fais pas, enfin que je ne fais pas, que j'essaye de faire au maximum. Alors voilà, moi la plupart de les prières que je fais à l'heure, c'est vraiment celle du matin, celle du fin, voilà, je me lève parce que Mister K me réveille. Et donc du coup franchement ça me motive à me lever. Je fais voilà plusieurs prières à l'heure, sauf que voilà certaines fois avec les enfants on n'a pas le temps, on se dit ah tiens c'est bon, je attends encore 5 minutes, encore voilà. Vraiment se donner ce but là, si vraiment il y avait un but à vous donner, un conseil à vous donner donc pour ce ramadan là, ce ramadan là, je vais y arriver, pourquoi je parle trop vite? Si j'avais un conseil à vous donner pour ce ramadan là, c'est vraiment ça, c'est vraiment essayer de faire un maximum de vos prières, alors ça sera déjà un grand pas. Au niveau du Coran, donc le Coran, donc je vous avais déjà donné en fait mon partage du Coran l'année dernière, je pense que je vous mettrai peut-être la vidéo vers ici ou le lien en barre d'infos. De comment en fait partager votre Coran, combien de sourates le partager pour pouvoir le lire à votre rythme tout doucement pendant ces 30 jours de Ramadan. Et puis vous pouvez aussi taper sur Google, vous trouverez facilement donc par exemple partage du Coran pendant le Ramadan ou lecture du Coran pendant le Ramadan. Vous trouvez facilement des sites qui vous montrent comment en fait partager votre Coran pour le lire plus facilement et pour arriver presque à la fin du Ramadan, avoir tout lu le Coran. Pour la spiritualité au niveau des enfants, moi je sais que ma fille déjà tout au long de l'année fait des cours d'arabe et de Coran, donc du coup elle apprend quelques sourates etc. De temps en temps, donc elle a bientôt 9 ans. Au niveau du Coran aussi pendant le Ramadan, elle en fait pas trop. Ce qu'elle fait pendant le Ramadan, c'est vraiment essayer de faire de temps en temps même une demi-journée ou quelques heures de Ramadan, voilà, pour vraiment lui donner l'habitude, sachant que moi j'ai commencé à l'âge de 9 ans à faire des journées entières déjà. Donc si elle peut, moi je lui donne vraiment le choix, si elle peut, si elle arrive à tenir, elle peut le faire et elle le fait. Si vraiment c'est dur pour elle et qu'il fait trop chaud et qu'elle a vraiment trop soif, je ne la force pas du tout, donc du coup je la laisse vraiment faire à son rythme et à son choix pour pas non plus lui donner le dégoût du ramadan ou de la religion, quoi que ce soit, vraiment voilà, les inculquer au maximum. Aussi, donc voilà pour ce qui est de la spiritualité, je pense qu'on a fait le tour. Essayez aussi en fait pour les personnes qui n'ont pas le temps peut-être de faire des dons tout au long de l'année, faire des bonnes actions, quoi que ce soit, voilà, se donner aussi ce but là pendant le Ramadan, en profiter et se dire ben voilà, moi j'ai pas pensé à, je sais pas moi, à faire donner de l'aumône ou donner aux gens qui n'ont pas ou donner aux pauvres, ben, je profite de ce mois là pour le faire. Tant pis si ça arrive que pendant le Ramadan, mais c'est toujours un plus. Visiter par exemple les malades, si vous êtes au courant qu'il y a des malades autour de vous, dans votre famille ou dans vos amis, visitez les malades. Essayez de vous réconcilier aussi avec les personnes avec lesquelles vous êtes fâchés, que ce soit votre famille, vos amis ou peu importe, vos proches. Voilà, essayez vraiment de chaque jour vous dire voilà, aujourd'hui je vais essayer de faire cette action là, ou tous les 2-3 jours se dire allez, je fais une bonne action, je fais un don, je visite quelqu'un, enfin voilà, je me réconcilie avec quelqu'un, c'est déjà beaucoup. Je fais je sais pas, une bonne action avec ma maman. Essayez vraiment de vous donner cet élan positif en fait pendant le Ramadan. Je passe au repas. Alors les repas, l'année dernière je vous avais dit que moi j'étais le genre de personne à pas faire de menu, à l'avance, voilà, parce que je m'y tenais pas. Cette année, alors bébé 3 arrive, Inch'Allah, et donc du coup je pense qu'il va falloir que je m'y mette. Alors peut-être pas me faire pendant 30 jours des menus, parce que je sais pas si ce jour-là j'aurai telle ou telle chose dans le frigo ou quoi que ce soit, mais en tout cas peut-être essayer vraiment de par exemple choisir 3 grands ou 4 grands plats en fait dont j'aurais envie ou dont ma famille aurait envie, et de les insérer comme ça dans la semaine pour donc me dire tiens, il faudra que je fasse telle course pour faire ce plat là, ou telle course pour faire ce plat-ci. Donc du coup voilà, je pense que je vais essayer de faire on va dire un mini, oui c'est bon, c'est vrai, il va falloir que je m'organise un peu plus au niveau des repas, un mini calendrier au niveau des repas je pense, parce que voilà, quand on en a un gosse ou 2 gosses ça va, mais quand on arrive au 3e je pense que c'est plus dur. Donc voilà au niveau des repas. Ce que je vous conseille aussi au niveau des repas, je vous en avais parlé aussi l'année dernière,
c'est de faire votre suhour, donc vraiment de manger le matin. Je sais que c'est dur de se lever le matin, je sais que c'est, voilà, on n'a pas envie des fois de manger, on n'a pas très faim, mais franchement forcez-vous, essayez vraiment de vous lever, même ne serait-ce que pour boire un verre de jus d'orange ou un verre de lait ou peu importe, ou quelques dattes, etc. Mais d'avoir quelque chose au moins dans le ventre et boire beaucoup d'eau, parce que voilà, il va faire quand même assez chaud, je pense pendant le mois de juin. Voire jusqu'à début juillet, vu que l'Aïd sera début juillet Inch'Allah, donc du coup vraiment forcez-vous, donc au moment de vous lever, et puis d'ailleurs ça vous donnera envie aussi de vous lever pour faire la prière du matin. Ensuite, au niveau aussi des repas du soir, évitez d'en faire trop aussi, c'est-à-dire évitez de cuisiner, comment dire, avoir les yeux plus gros que le ventre, donc de cuisiner trop de plats. Je sais qu'on a tendance, nous les maghrébins, à cuisiner mais plus que ce qu'il n'en faut, genre un grand plat, une salade, 2 salades, 3 salades, notre petit plat, une entrée, enfin une sortie, voilà, vraiment on en fait trop et la plupart du temps les 3/4 vont à la poubelle parce que voilà, quand on a l'estomac vide toute la journée, on n'a pas envie, le soir quand on mange c'est vraiment, on est blindé rapidement, donc du coup on a l'estomac qui se remplit rapidement et du coup on n'a plus vraiment faim et puis on a même en voyant la table remplie le dégoût de la nourriture, donc franchement faites vraiment le plus light possible, le plus léger possible et le moins de nourriture possible. C'est-à-dire faites-vous une petite entrée, c'est-à-dire une salade, un plat, c'est-à-dire un plat principal, et puis basta, et puis votre dessert. Vraiment restez dans le rythme de l'année en fait que vous aviez. Et pas non plus, c'est vrai qu'on a des envies plus particulières pendant le ramadan, etc. Bah, essayez de jongler, c'est-à-dire que voilà, au lieu d'en faire 2, 3, vous faites une seule le petit truc dont vous aviez envie, vous le faites une fois. Vous en faites qu'un en fait, vous avez les envies, vous les étalez, je sais pas moi, vous étalez vos envies sur tout le ramadan. Mais voilà, évitez vraiment de trop faire de nourriture. Essayez aussi de pas cuisiner trop gras, trop sucré. Voilà, c'est comme pendant l'année entière, essayez de manger vraiment des choses de qualité, des repas de qualité, des repas variés pour vraiment déjà avoir envie de manger, ne pas manger des choses qui ne vont pas vous faire tenir la journée ou qui vont vous faire grossir à raison de 4 ou 5 kilos pendant le ramadan comme moi je faisais à l'époque. Et donc voilà, vraiment essayez de gérer. Si vous n'avez pas très faim, c'est pas la peine de vous gonfrer non plus, hein, vous mangez ce dont vous avez besoin. Oui, des boissons sucrées pendant le ramadan. On a tendance aussi pendant le ramadan à avoir tout le temps une bouteille de Fanta, de Coca, de Orangina, je sais pas moi, d'Hawaï, de Selecto, que sais-je, de Québec, de Mirinda, et j'en passe. Et donc voilà, franchement moi ce que j'ai fait l'année dernière et ce qui m'a beaucoup réussi et que j'ai vraiment aimé faire ça, c'est que j'achetais en fait de l'eau gazeuse et je mettais du sirop à l'intérieur. Et je peux vous assurer que c'est beaucoup plus rafraîchissant que les boissons sucrées. Donc je mettais du sirop, alors moi c'était le sirop Mojito, je vous dirai pas de quelle marque, mais peu importe la marque. Je mettais pas énormément de sirop, hein, parce que ça servirait à rien de blinder le sirop et ça reviendrait au même. Mais je mettais voilà un fond, ou genre quand j'en faisais en grande quantité pour toute la famille, je mettais vraiment un fond de sirop. Je remplissais donc d'eau gazeuse fraîche et je mettais de l'amande, je mettais des morceaux de citron, etc. Et franchement c'était hyper bon. Ça permet à toute la famille de boire et de se rafraîchir sans se blinder dessus. Alors, comment occuper vos enfants pendant le ramadan? Vous pouvez très bien, donc avant le ramadan, commencer déjà à préparer des petits quiz, à préparer des petits do it yourself, c'est-à-dire des petites décorations à préparer donc pendant le ramadan, les occuper à décorer la maison pour le ramadan, à préparer par exemple des petits cadeaux, des petites confections pour l'Aïd. Donc vous faites avec eux par exemple des petits ateliers, ça vous fera passer aussi le temps à vous aussi, de ne pas attendre devant la montre que l'heure du repas sonne. De temps en temps faire la sieste, hein, pourquoi pas, hein, on ne va pas être toujours actif, de temps en temps faire des petites siestes, voilà, les occuper vraiment chaque jour différemment, voilà, même si vous ne sortez pas par exemple la journée, alors c'est vrai des fois voilà, comme nous on ne sort pas la journée et quand on a besoin de se reposer etc, donc on pénalise les enfants, on ne les sort pas, on les amène pas au parc ou quoi que ce soit, essayez quand même de sortir même si vous n'allez pas manger, vous n'allez pas prendre à boire avec vous. Prenez par exemple un petit goûter pour les enfants, les sortir au parc, les sortir faire des petites activités à l'extérieur, les emmener dans la cuisine avec vous par exemple, voilà, pour qu'ils puissent cuisiner avec vous, ou vous aider à la cuisine, ça permettra aussi à vos gosses de s'impliquer. Ah oui, et je voulais aussi donc parler, je vous en avais parlé aussi sur le Facebook, je vous avais mis une photo, vous présentez le calendrier en fait qui a été fait par Lune de Ramadan. Alors je les ai ici, moi je vous montre ce que j'ai eu. J'ai celui-ci, le Lune de Ramadan. Donc Lune de Ramadan c'est un calendrier en fait avec des petites cases.
Donc comme vous voyez là, donc pour en fait faire patienter les enfants jusqu'au 30e jour du Ramadan, jusqu'au jour de l'Aïd. Alors vous avez la case 1 pour le premier jour du Ramadan, case 2, case 3, etc. Et vous arrivez donc à la case de l'Aïd qui est la case numéro 30 ici. Alors à l'intérieur, ce que vous avez, dans chaque petite fenêtre, vous avez en fait à l'intérieur un petit quiz. Donc des petites questions ou sur la religion ou sur le Ramadan. Et vous avez à l'intérieur des petits bonbons, des petits jouets, des petits cadeaux et une petite surprise ici pour le jour de l'Aïd. Sur le côté de la boîte, alors ce qui est pratique pour nous ou même pour les enfants, c'est les horaires en fait de l'Iftar et de l'Imsek pour Paris, Marseille et Lyon, pour les grandes villes. Et je trouve ça vraiment super. Donc déjà la déco est super jolie, ça fait vraiment Ramadan. Et je trouve ce concept super pratique et voilà, vraiment ludique pour nos enfants. Ça les occupera. Celui des garçons, c'est celui-ci. Regardez comme il est joli aussi. Donc vous avez le lune de Ramadan pour les garçons avec pareil, donc toutes les cases à ouvrir chaque jour de Ramadan. Voilà. Ça, voilà, ça permet d'impliquer vos enfants pendant le Ramadan, ça leur permet de savoir aussi l'importance du Ramadan et puis de ne pas oublier le Ramadan en grandissant surtout. Après, alors, ce calendrier, vous pouvez le trouver sur le Facebook de lune de Ramadan, je crois qu'il coûte dans les 16 € comme ça, hors frais de port, donc vous voyez avec elle pour les frais de port, et ou sinon pour celles qui sont en région parisienne, vous pouvez la voir en main. Après vous pouvez bien sûr le faire aussi vous seul à la maison, vous avez des petits do it yourself sur internet pour préparer ce calendrier là seul à la maison, mettre vos petites surprises à vous, le préparer même avec vos enfants, etc. Il me reste plus moi qu'à vous souhaiter un très bon Ramadan, qu'Allah vous facilite, qu'Allah nous facilite le Ramadan. Voilà, j'espère vraiment que ce Ramadan se passera bien pour nous, pour notre entourage, voilà. Donc sachez que ce Ramadan est plein de bienfaits, ce mois de Ramadan est plein de bienfaits, plein de spiritualité. Il faut vraiment en profiter parce que voilà, c'est le meilleur de tous les mois, et bien en profiter pour pas avoir passé 30 jours pour rien en fait, sans but à la fin et sans avoir ramassé au moins quelques bonnes actions pendant ce mois-là. Voilà, j'arrête de parler, je parle beaucoup. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. Si vous voulez des vidéos spéciales pendant ce Ramadan là, n'hésitez pas aussi à me les demander sous la vidéo en commentaire, de cliquer sur j'aime si vous avez bien sûr aimé la vidéo, de continuer à vous abonner. Continuez à vous abonner, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à bientôt pour le premier Ramadan Up, Inch'Allah. Bisous!